passé un dimanche au bord de l'eau. 4 août 1907, il y a foule sur le quai de la gare d'Angers. Promenade, pique-nique ou partie de pêche, à chacun son projet. Après tout, c'est dimanche, et depuis maintenant 1 an, le congé dominical fait l'objet d'une loi. Alors, en voiture. D'ailleurs, il y a tellement de monde, plus de 200 passagers, qu'on rajoute un wagon à l'express Angers-Poitiers de 11h26. Un wagon de 3e classe, juste derrière la locomotive. 11h55, le convoi s'engage sur le pont de C. Mais soudain, le tablier du pont s'effondre. La locomotive plonge dans la Loire, entraînant à sa suite le wagon de 3e classe. Bilan, 27 morts et un disparu. Un bilan qui aurait pu être beaucoup plus lourd sans ce rail enfoncé dans le lit du fleuve et qui a retenu les autres wagons. Là, les gens ne savaient pas nager, sauf les pêcheurs et les gens de bord de Loire. Autour, donc, on a vu, c'est dimanche, donc il y a de nombreux pêcheurs, il y a des gens qui sont en barque. On essaye de secourir le mieux qu'on peut ces sinistrés, et donc on a des témoignages de gens qui plongent, replongent, pour sauver jusqu'à 5-6 personnes, pour certains, les gens de la Loire. Il y a également le chauffeur du train qui va rester malheureusement bloqué sous sa locomotive. L'aspect morbide de l'affaire montrera qu'il y aura même des bateliers qui organiseront des tours pour certains badauds, des tours évidemment payants, pour aller voir son corps au fond du fleuve. Le meilleur et le pire, comme toujours. 6000 badauds les 2 premiers jours, quelques baraques à frites et même un ministre. Tout change, rien ne change. Le ministre des Transports interrompt ses vacances et arrive par train spécial très rapidement sur le lieu de la catastrophe, et avec une mise en scène, avec de très bons communicants pour l'époque, met en scène sa visite avec un reportage photo à l'appui, signant enfin toute l'affection et la compassion que pouvait avoir le pouvoir politique pour les malheureuses victimes. Tout change, rien ne change, hormis la médecine bien sûr, payante et sans sécu. À l'époque, les gens étaient soignés souvent chez l'habitant, grâce à des bonnes volontés. Les hôpitaux n'étaient pas organisés pour recevoir des blessés masse, et les soins étaient encore peu différents que ceux que l'on prodiguait au XVIIIe ou au XVIIe siècle. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. D'accord, ça s'est passé un dimanche, mais pourquoi ? L'État, propriétaire de la ligne et du pont, évoque à l'époque la fatalité. Tout change, rien ne change. Version contestée par d'anciens ingénieurs qui mettent en avant de leur côté le manque d'entretien des structures. Les autorités, pour essayer de calmer un petit peu la population, font appel à un pompier de service, un célèbre architecte, et donc il est contacté par les autorités pour mener l'enquête. Malheureusement, cette commission d'enquête, le rapport ne sera jamais publié. Et puis il y a eu la guerre, la grippe espagnole, une autre guerre, et puis la ligne et les rails ont disparu. Les 27 morts du pont de C ont été oubliés, jusqu'à ce qu'un homme se demande ce qui était arrivé à un pont et débusque une histoire. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau, c'est tout.